Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine et que tu avances progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors on continue dans notre série sur le thème déculpabilisons et notre épisode du jour s'intitule « Quand on n'est pas où on le souhaite, comment faire ?» Alors j'espère que le dernier épisode vous aura plu et vous aura apporté des réponses, des solutions. Alors aujourd'hui on va parler des échecs. Ce qu'on appelle échec entre guillemets, parce qu'en général quand on n'est pas où on le souhaite, on se dit en général que c'est un échec. C'est comme ça qu'on voit les choses. Pour nous c'est un échec tout simplement. Parce que soit on réussit, soit on échoue. C'est un peu cette vision binaire qu'on a en général de la vie et une vision qui est faussée. Parce qu'au final on se compare par rapport à un idéal, par rapport à une vision que la société, notre communauté nous renvoie. Et c'est ce qu'on appelle échec. Sauf que, je ne sais plus où j'avais entendu cette parole, malheureusement je n'ai plus qui l'a dit. Un échec, c'est au final juste un apprentissage. En fait, il faut voir la vie d'une certaine manière. Soit j'apprends quelque chose, soit j'apprends quelque chose. C'est-à-dire que même quand ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. Il y a des leçons que j'en tire. Et en fait, ça devient un échec en fonction de la manière dont je vois la situation. Soit je me lamente, soit j'apprends ce que je suis censée apprendre de cette étape. La vie est semée d'embûches, la vie est semée d'épreuves perpétuellement parce que nous sommes censés apprendre. Tout ne peut pas toujours se passer comme on le souhaite. C'est comme avec un enfant. On lui met des restrictions, on lui met des oppositions parce qu'il doit apprendre certaines choses. C'est la même chose pour nous en tant qu'adultes. Ou peu importe où on se trouve, nous sommes censés apprendre des choses. Alors, je veux déjà, dès le départ, qu'on comprenne bien que quand on n'est pas où on le souhaite, ce n'est pas un échec. On n'est tout simplement pas où on le souhaite. Donc, il faut le voir comme ça, on n'y est pas encore. Il y a des erreurs qu'on a pu faire, il y a des actes qu'on a posés, ça n'a pas marché. C'est tout. Ça veut dire qu'on devrait essayer autrement. Donc, quand on n'est pas où on le souhaite, en général, on se trouve dans un état assez de déprime, de dépression pour certains, d'anxiété, parce que voilà, on a une horloge qui tourne, une horloge virtuelle, une horloge fictive par rapport aux standards de la vie qui tournent dans notre tête. On regarde les autres, on se compare aux autres, et c'est pour ça que pour nous, c'est un échec. Par rapport à ce que nos parents nous disent, par rapport à ce que nos amis nous disent, la manière dont ils vivent leur vie. Non, c'est une comparaison perpétuelle. Malheureusement, nous sommes dans ce cercle vicieux-là. Les paroles que les autres vont nous dire nous influencent également, vont influencer la manière dont on va vivre la situation dans laquelle on se trouve. Donc, on a déjà établi ça que dès le départ, il ne faut absolument pas le voir comme un échec. On n'est tout simplement pas encore là-bas, ce n'est pas un échec. On avait des plans, certes, ils ne se sont pas produits comme on l'espérait, mais ce n'est pas un échec. Il va falloir juste regarder ce qui n'a pas marché. Ce plan d'action que j'avais mis en place n'a pas marché. Donc, si le mot échec est très pénible, ne le voyez pas comme un échec. Il y en a qui ont encore problème avec le fait que ce soit un échec. Mais la majeure partie d'entre nous, le terme échec est assez destructif, est assez négativement perçu parce qu'on s'associe en plus à ces échecs-là. On associe notre identité à ces échecs-là. Donc, premièrement, quand on n'est pas où on le souhaite, ne le considérons pas comme un échec. Considérons-le juste tout simplement comme un parcours. On n'est tout simplement pas encore là-bas, mais on y arrive. On est en chemin. J'aime beaucoup cette phrase, je suis en chemin. Donc, comment faire quand on n'y est pas encore? Quand on avait des plans et on ne les a pas manifestés, on ne les a pas réalisés, ils ne sont pas réalisés comme on le souhaitait. Première chose, c'est de ne pas abandonner. Il ne faut surtout pas abandonner les rêves, les aspirations, les objectifs qu'on avait parce qu'on n'a pas réussi à les atteindre à cet instant précis. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, pour plan d'être à 25 ans propriétaire ou à 30 ans propriétaire ou à 40 ans propriétaire et vous n'êtes pas encore, n'abandonnez pas votre plan, votre objectif d'être à 40 ans propriétaire. Non, si c'est cela que vous désirez, si cela est un bon plan pour vous, n'abandonnez surtout pas. Si vous vouliez perdre du poids, avoir, une meilleure santé, que vous étiez donné pour objectif de l'atteindre, je ne sais pas moi, peu importe la date, le timeline, c'est-à-dire le temps que vous étiez donné, si vous n'êtes pas encore arrivé, n'abandonnez surtout pas vos objectifs. Ne vous dites pas parce que j'ai pas réussi hier, je vais pas réussir aujourd'hui. Ne vous dites pas parce que toutes les fois où je me suis donné cet objectif-là, je n'y ai pas réussi, donc du coup c'est bon, je laisse tomber. Surtout pas. On a souvent cette mauvaise tendance, c'est ce que les gens nous disent souvent, ne vous donnez pas d'objectifs parce que vous ne les atteignez pas et du coup c'est négatif pour votre mindset, pour votre manière de voir les choses et tout. Non, pour moi, ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Donc n'abandonnez pas. Vous voyez, c'est ce que la deuxième parole de sagesse du jour nous dit.
Soyez fort et ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. N'abandonnez surtout pas. Vos rêves sont propres. Les autres n'ont pas votre vision de la vie. Les autres n'ont pas vos aspirations. Les autres n'ont pas vos objectifs. Ils ne savent pas ce qu'est le bonheur pour vous parce que la définition du bonheur est différente pour nous. Ici, bien sûr, je vous donne tellement d'outils. Ce sont des outils, ce sont des clés. Vous appliquez celle que vous voulez, celle qui vous marche le mieux pour vous. Mais la vision du bonheur, la définition du bonheur est différente pour chacun d'entre nous. Et du coup, nos aspirations seront différentes. Mais n'abandonnez surtout pas vos objectifs. Tenez ferme. Si vous n'avez pas réussi hier ou avant-hier ou il y a 1 an ou il y a 2 ans, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir demain ou aujourd'hui ou dans 1 an. Non, persévérez. Le deuxième point, comment on fait quand on n'est pas où on le souhaite, quand ça va pas trop au niveau du moral, au niveau des commentaires des autres. Le deuxième point, c'est de ne pas culpabiliser. Ou du moins, pas longtemps. Parce que oui, on a beau nous dire ne culpabilise pas, ne te flagelle pas, ne te dis pas des mauvaises choses. D'une manière ou d'une autre, on le fait tous un petit peu quand même. Le but, mon conseil, c'est de ne pas le faire trop longtemps. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ne le faites pas trop longtemps. Pleurez un bon coup, faites le deuil de vos efforts ou de votre manque d'efforts passés. Oui, parce qu'en général, quand on se culpabilise, c'est que des fois, on n'a pas fait assez. On le sait qu'on n'a pas fait assez. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici que vous avez tout fait, c'est pour ça que vous n'y êtes pas arrivé. Non. Des fois, on n'a rien fait. Des fois, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas fait autant qu'il le fallait. On le sait. On le sait, c'est pour ça que ça n'a pas marché. On est d'accord. Nos efforts n'étaient peut-être pas suffisants ou on avait la mauvaise stratégie, mais il y a des moments où on n'a juste pas fait ce qu'on était censé faire. On avait les clés, on ne les a pas appliquées. Donc dans ces cas-là, on pleure un bon coup et on fait le deuil. Et puis, on passe à autre chose. On s'arrête un moment. Oui, les pensées seront là. On pleure un bon coup, ça fait du bien de pleurer, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour le cœur de se dégager aussi. On fait le deuil de ce qu'on n'a pas pu faire et puis on avance. On ne dure pas très longtemps dans cet état, surtout pas. Je dirais de ne pas entrer dans cet état, mais c'est complexe et nous sommes tous différents. Donc si vous y êtes, ne durez pas trop longtemps là-dedans. Ne durez pas trop longtemps, regardez du bon contenu, ça va vous changer les idées. Donc ne vous culpabilisez pas ou pas trop longtemps. Troisième point, il faut prendre un temps pour se reposer, se ressourcer afin de bien reprendre la course. Oui, quand ça va pas trop, quand on n'est pas où on est, en général, on est plat, on est down, notre énergie n'est pas au point, on n'a plus envie de reprendre, on n'a plus envie de faire, parce que des fois, donc précédemment, je disais que des fois, on n'a pas fait assez, des fois, on a fait beaucoup. Mais soit on n'avait pas la bonne technique, on n'avait pas le bon enchaînement, donc des fois, on a fait, et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc du coup, on se dit à quoi bon recommencer après tous les efforts que j'ai faits. Là, il est temps de se reposer, de s'arrêter, de se ressourcer, de se faire du bien pour reprendre la course. On n'abandonne pas, rappelez-vous, mais reposons-nous, ressourçons-nous, que ce soit, je ne sais pas ce que vous aimez faire quand vous reposez, dormez beaucoup, voilà, ressourcez votre corps, regardez peut-être de bonnes séries, des trucs drôles, évitez tout ce qui est violent, peut-être c'est ça qui vous aime, peut-être c'est ça qui vous détend, je ne sais pas. Donc voilà, passez du temps avec des personnes qui sont bonnes pour vous, des personnes qui vous boostent, qui vous apportent de bonnes choses, qui vous encouragent. Donc, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Quatrième chose, quand ça ne va pas, il faut garder son cœur. Et ce que la troisième parole de sagesse nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on parle du cœur, on va parler de l'âme. On ne parle pas du cœur en tant qu'organe qui pompe le sang et qui nous donne de pouvoir vivre. Non, on va parler de notre être intérieur, au niveau de nos émotions, de nos pensées. Donc il faut absolument, dans ces moments-là, le protéger plus que toute autre chose. Parce que dans ces moments-là, nous sommes prônes à l'amertume, nous sommes beaucoup plus sensibles. Nous avons tendance à beaucoup plus facilement tomber dans l'amertume, dans la jalousie, dans l'envie, dans les comparaisons, dans la culpabilité. Oui, parce que non seulement on n'est pas où on veut, on n'a pas fait assez parfois, on a trop fait, ça n'a pas donné les mêmes choses, on voit les autres qui réussissent, on voit comment ça marche pour les autres, on voit les autres qui ont fait moins qui y arrivent. Donc dans ces moments-là, nous sommes beaucoup plus sensibles et il y a beaucoup plus de chances pour nous de tomber dans toutes ces choses qui sont très négatives. Donc plus que jamais, c'est le moment de fuir les réseaux sociaux. Ah oui, c'est le moment de les fuir, tout ce qui vous rappelle, entre guillemets, votre échec. C'est le moment véritablement de s'en détacher. Parce qu'au final, ils vont alimenter la comparaison. Ils vont alimenter l'amertume. Ils vont alimenter la jalousie et l'envie. Et ce n'est jamais de bonnes émotions pour commencer quelque chose. Donc gardez votre cœur. Gardez tout ce qui va vous amener vers tout ce qui est négatif, délétère pour votre être intérieur. Donc déconnectez-vous de certains programmes, déconnectez-vous de certains réseaux sociaux qui ne vous apportent rien de bon, qui vont vous montrer seulement, donc en gros tous les réseaux sociaux qui ne vont vous montrer que le bon dans la vie des autres. Dans votre vie ça va pas trop, vous voyez que du bon dans la vie des autres, donc vous vous dites franchement ma vie elle est pourrie.
Et inconsciemment, c'est comme ça que la jalousie commence. La jalousie, l'envie, l'amertume, oui, vous devenez quelqu'un de négatif. Donc faites très attention dans ces moments-là. Le 5e point, c'est de faire attention à sa bouche et à ses paroles. Oui, j'ai parlé dans le 2e point de ne pas vous culpabiliser, ou du moins pas trop longtemps. Le 2e point, il est vraiment lié à ce 3e et même à ce 5e, également au 4e. C'est de faire attention à ce qui va sortir de notre bouche. Il faut éviter les murmures, les calomnies. C'est une mauvaise semence. Parce que ce qu'on dit avec notre bouche, c'est ce qui arrive. Nous créons notre monde par notre bouche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Ce que vous dites, au final, tôt ou tard, se manifeste dans votre vie. Parce que la bouche a un pouvoir créateur. Et on ne se rend pas compte à quel point. Donc, plus que jamais, faites attention à ce qui va sortir de votre bouche. Forcez-vous à dire de bonnes paroles, que vous les croyez ou pas, qu'elles soient vraies sur l'instant ou pas. Dites de bonnes choses. Donc, premièrement, évitez les murmures, comme on parlait, évitez les calomnies. Parce qu'en général, on calomnie les autres par jalousie, par envie. Oui, c'est en général pour ça qu'on calomnie les autres. Donc, faites attention à ça. Et une parole de sagesse qui se trouve en Philippiens 2, verset 14, nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Donc, faites attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez ruminer. Soyez plus vigilants sur votre bouche. Et une autre en Nombre 11, verset 1 à 2 nous dit « Le peuple murmura », donc elle nous parle de l'histoire du peuple d'Israël, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Personne n'aime les calomniateurs, les aigris, les jaloux, les gens qui murmurent. Personne n'aime ça. Je ne pense pas que vous les aimez, et je ne pense pas que vous aimiez être la cible de ces personnes-là. Donc faites attention à cela. Des fois, on se retrouve inconsciemment à murmurer, à ruminer, à dire des choses mauvaises sur les autres. Donc, veillons sur notre bouche. Et une parole de sagesse qui se trouve dit, en Luc 6,45 dit ceci, « L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc oui, en général, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui était déjà à l'intérieur de nous. C'est pour ça que précédemment, je vous disais, gardez votre cœur, gardez votre âme, gardez votre être, peu importe comment vous l'appelez. Gardez vos sentiments, gardez tout ce qui est à l'intérieur de vous précieusement dans une bonne sphère positive, si vous voulez. Parce que à partir du moment où vous êtes rempli d'amertume, vous êtes rempli de jalousie, vous êtes rempli d'envie, rempli de comparaison, de culpabilité, vous allez le dire, ça va sortir de votre bouche. Tôt ou tard, et c'est ce que cette parole de sagesse nous dit. La parole de sagesse, elle nous explique en fait que les gens qui sont bons, et quand on dit les gens bons ou les gens mauvais, voilà, les gens qui sont de bonnes personnes vont dire de bonnes choses. Donc il ne suffit pas de dire que je suis une bonne personne. C'est ce qui sort de votre bouche qui prouve que vous êtes une bonne personne. Parce que ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Donc vous allez souvent remarquer, il y a des gens qui se disent bonnes, mais quand elles parlent, c'est du venin qui sort de leur bouche. Donc non, elles sont pas de bonnes personnes. Et donc on peut être bonne comme mauvaise, hein, ça va dépendre de nos instants, de nos moments. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention dans ces moments, surtout quand on est affaibli. Parce qu'en général, quand tout va bien, on critique pas les gens quand tout va bien. On parle pas mal des gens, nous sommes occupés sur nous sommes occupés à profiter de notre vie parce que tout se passe bien selon notre agenda. Et donc en général, quand ça va pas trop bien, que nous sommes beaucoup plus prônes à dire de mauvaises choses. Et donc du coup, à être de mauvaises personnes. Parce que nous allons basculer dans la catégorie des calomniateurs, des menteurs, des aigris, des jaloux. Et on va se mettre à juger les autres. Mais jugement par jalousie au final. Donc faisons très attention. Là maintenant, il faut surveiller ce qui va sortir de sa bouche. Et bien sûr, éviter les paroles négatives sur nous-mêmes ou sur notre vie. Donc évitez les paroles négatives sur vous. Forcez-vous à dire de bonnes paroles. Vous pensez que ça n'a pas d'importance? Mais si. Forcez-vous, que vous le pensiez sur le coup ou pas. Dites de bonnes choses. Encouragez-vous. Parce que ce que vous dites va vous modeler en fait. Inconsciemment, cela va modeler votre manière d'agir. Donc dites-vous de bonnes choses. Si vous n'êtes pas où vous le souhaitez. Donc c'est peut-être pour... je ne sais pas, je prends toujours des exemples assez simples, basiques, vraiment pour que mon propos puisse être bien appuyé. Donc si c'est par exemple au niveau du sport et que vous n'êtes absolument pas où vous êtes, que vous avez pris du poids selon vous, vous n'entrez plus dans vos pantalons selon vous. Donc voilà, ça dépend des objectifs de chacun, bien évidemment. On n'a pas tous la même définition de surpoids, de poids. Donc ça dépend que de vous. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc même au niveau des finances, vous n'êtes pas encore, ne vous dites pas que, ah là là, je sais pas moi, je suis incapable de faire ça. J'y arrive jamais. Ça sert à rien, vraiment. Je suis bête, je suis stupide parce que vous avez échoué à un examen. Je suis bête, je suis stupide. Non, ne vous dites surtout pas ce genre de choses.
Parce que non seulement ça ne génère rien de bon en vous, mais ça va vous garder inconsciemment dans cette logique-là. Et d'une certaine manière, ça va créer de la stupidité chez vous alors que vous n'étiez pas stupide au départ. Donc faites attention surtout à ces mauvaises paroles qui vont sortir de vos bouches. Ne les dites pas. Forcez-vous à dire de bonnes paroles. S'il le faut, notez sur une feuille. Si vous avez du mal, notez sur une feuille et répétez-les. Répétez-les comme un robot. Répétez-les. Car une parole de sagesse dit également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc on crée des choses avec ce qu'on dit. Donc faites attention dans ces moments à ce qui va sortir de votre bouche. Le 6e point. Quand on n'est pas où on le souhaite, quand ça va pas, quand on a vécu un échec selon nous, c'est de choisir du bon contenu à consommer. Oui, relisez vos notes si vous aviez pris des notes, je sais pas moi, sur cet épisode, ou vous avez vu les notes que j'ai mis sur Even House Edition, en lien avec les épisodes qui peuvent vous faire du bien. Relisez vos notes, relisez des livres qui vous ont inspiré ou lisez-en. Des livres qui vous ont inspiré, motivé, regardez des vidéos motivationnelles, des films inspirants si vous le souhaitez. Passez du temps avec de bonnes personnes, regardez des comédies drôles qui vous font rire, regardez des choses qui vous font rire, qui vous font du bien. Et qui vont vous secouer, qui vont vous donner envie d'aller de l'avant. C'est surtout pas le moment d'aller regarder Ma vie est pourrie, tout film qui est triste, déprimant. Non, surtout pas. C'est le moment de choisir du bon contenu. Vidéos, films, dessins animés, mangas, je sais pas moi, BD, séries, dramas, les séries asiatiques, voilà. Ce que vous voulez, passez du temps avec vos amis, mais tout ce qui est bon pour vous. C'est le moment de se booster, de consommer à fond tout ce qui est bon pour vous. Parce que ça va vous secouer et ça va vous donner envie d'aller de l'avant. Donc des enseignements également, des enseignements à l'église et tout. Il y a différents types d'enseignements sur YouTube, vous allez trouver sur tous les sujets. Donc il y a des sujets sur l'échec, quand ça va pas, quand on a échoué, quand les choses tardent, quand on n'est pas où Dieu nous disait qu'on sera. Donc il y a tellement de choses pour vous encourager et pour vous donner de partir de l'avant. Lisez votre Bible, lisez votre livre spirituel, voilà. Lisez, consommez ce qui est bon pour vous dans cette saison et qui va vous donner envie d'aller de l'avant. 7e et dernier point, c'est de faire de nouveaux plans. Oui, on ne s'arrête pas, on a fait le deuil, on a pleuré, on a fait attention, on a gardé notre cœur, on a consommé du bon contenu. Maintenant, il faut commencer à faire de nouveaux plans. Il faut s'ajuster et se lancer à nouveau. Oui, il faut se lancer à nouveau, on n'est pas en retard. En général, on a l'impression qu'on est en retard parce qu'on se compare à d'autres, on se compare à ce que les autres nous montrent, à ce que certains sont au même âge que nous, à ce que les autres nous ont dit qu'ils étaient au même âge que nous. Donc ça vient de la comparaison. Cette sensation de retard, cette impression de retard vient de la comparaison aux autres. Sauf que non, nous ne sommes pas en retard. Chacun d'entre nous a sa destinée. Nous sommes tous différents. Nous avons nos parcours, chacun l'un et l'autre. De même, les échecs font partie de notre parcours. Donc, on n'est pas en retard. C'était juste notre cheminement. Nous aurons appris des choses. Donc, notons les leçons qu'on a apprises de cet échec-là, ce qu'on appelle l'échec. Notons les épreuves les leçons qu'on a apprises de cette épreuve. Et c'est là qu'il faut faire le bilan, c'est-à-dire voir ce qui n'a pas marché, la stratégie qui n'a pas marché, et maintenant on va pouvoir l'ajuster, on va pouvoir changer et se lancer à nouveau. Maintenant avec de meilleures habitudes, avec une meilleure appréhension de la situation, mais il faut se lancer, il faut se relancer, il faut se relancer dans l'arène, se relancer dans la course. Vous n'êtes pas en retard, nous ne sommes pas en retard. Vous, comme moi, nous ne sommes pas en retard. Ah oui, il faut se le dire tous les jours, c'est pas facile, j'ai pas dit le contraire. Moi-même, je dois me le rappeler régulièrement. Rappelez-vous tout ce que je vous raconte ici. Ce n'est pas juste une fois on écoute, une fois on applique, c'est réglé. Non, au final, c'est notre quotidien. Et donc, nous sommes soumis, nous passons par les mêmes conflits, les mêmes débats, les mêmes épreuves tous les jours. Le choix entre prendre son téléphone, aller sur les réseaux sociaux et faire quelque chose qui est véritablement bon pour nous. Le choix de ne pas aller se comparer, le choix de rester dans le silence, le choix, Donc, c'est des choix quotidiens à refaire encore et encore et encore et encore et encore. Quand on ne se souvient plus, on revient réécouter l'épisode, on revient relire cet épisode qui nous avait marqué, ou on revient voir nos notes, on revient voir notre livre qui nous avait marqué pour se rappeler, ah oui, et recommencer. Donc, relancez-vous, vous n'êtes pas en retard. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui, c'est vraiment un message d'encouragement. Quand on n'est pas où on l'espérait, on n'est pas où ça s'est pas passé comme on le voulait, où on a vécu un échec, peu importe comment vous l'appelez, c'est pas très grave. Mais ça va aller. On n'est pas en retard, tout simplement. Alors, j'espère que ce que j'aurais partagé avec toi t'aura été utile, que tu auras trouvé cela intéressant et que cela t'aura permis de déculpabiliser au cas où tu n'étais pas où tu le souhaitais, où tu envisageais être à ce moment précis. Alors, si on fait un résumé de ce que j'ai abordé tout au long de cet épisode, alors j'ai parlé premièrement du fait de ne pas abandonner, ensuite de ne pas culpabiliser ou du moins pas trop longtemps,
de prendre un temps de repos et de se ressourcer afin de bien reprendre la course, de garder son cœur, de faire attention à sa bouche et à ses paroles, de choisir du bon contenu à consommer et enfin de faire de nouveaux plans, ajuster et de se lancer à nouveau car il faut se rappeler qu'on n'est pas en retard. Alors, déculpabilisons. Au niveau des paroles de sagesse abordées dans cet épisode, donc du coup elle se trouvait la première en Josué 1:9 et elle disait ceci: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La seconde se trouve en 2 Chroniques 15 verset 7 et elle dit ceci: « Quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras, car il y aura un salaire pour vos actes. » Et la dernière parole de sagesse se trouve en Proverbe 4, verset 23, et elle dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, tu retrouveras l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com comme d'habitude, avec un résumé, tout ce qui a été abordé et une retranscription. Donc, n'hésite pas à y faire un tour. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour être prévenu quand il y aura un nouvel épisode et surtout pour recevoir la newsletter culturelle qui arrive chaque lundi matin dans ta boîte email. C'est une newsletter audio où on parle motivation, livres, documentaires et films. Le podcast est maintenant également sur Instagram et sur YouTube, donc n'hésite pas à aller t'y abonner, à soutenir et à partager. J'attends tes commentaires. N'hésite pas à aller sur iTunes pour nous laisser une étoile, pour nous laisser un commentaire, c'est encourageant et ça permet de faire connaître le podcast. Il est sur toutes les plateformes, donc n'hésite pas si tu préfères une autre par rapport à une autre. Et donc voilà pour nous, dis-moi ce que t'en penses, laisse-nous des commentaires et que la discussion soit ouverte. Et surtout n'oublie pas de ne pas culpabiliser si tu n'es pas où tu le souhaites. Sur ce, prends soin de toi, prends soin des tiens, que Dieu te bénisse. À la prochaine fois. Ciao!